lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom encore une autre fois, tandis que l'occasion nous est offerte de pouvoir le faire. Nous voulons te dire humblement merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le salut qui nous est offert en lui. Merci Seigneur du fait que il n'a pas rejeté le choix. Au contraire, il l'a embrassé et il a tout porté sur la croix, sur le bois infâme du calvaire. Et nous voilà toutes et tous sauvés, uniquement par son sang versé et son corps meurtri. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Merci Père pour cette nouvelle journée. Sois loué, béni, exalté, magnifié au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous toutes et tous. Jugement dernier selon la perspective biblique. L'idée du jugement dernier est un concept central dans la théologie chrétienne. Elle évoque la fin des temps où Dieu jugera l'humanité. J'entends explorer 3 éléments de cette idée. Les fondements bibliques de cette doctrine, ses implications théologiques et morales, et son impact sur la foi chrétienne. Fondements bibliques. Selon l'Ancien Testament, bien que le terme jugement dernier ne soit pas explicitement mentionné dans l'Ancien Testament, plusieurs passages évoquent un jugement divin. Par exemple, dans le livre de Daniel, il est question d'une résurrection des morts et d'un jugement. Daniel chapitre 12, verset 2. Les prophètes comme Ésaïe et Jérémie parlent également du jour du Seigneur, un temps de jugement et de rétribution. Nouveau Testament. Le Nouveau Testament évoque davantage cette idée. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle du jugement final dans la parabole des brebis et des boucs. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, où les nations seront séparées selon leurs actions. L'Apocalypse, notamment dans l'Apocalypse 20, 11 à 15, décrit le grand trône blanc où les morts sont jugés
selon leurs œuvres. Amen. Ce monde tourne à l'envers, tu te poses tant de questions. Où se trouve la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu cherches du secours, tu as besoin d'amour. Partout tu as cherché et tu n'as rien trouvé. Tourne-toi vers Dieu, il connaît ton cœur. Il est merveilleux, c'est lui la clé du bonheur. Il y a tant d'injustice, les méchants réussissent. Le faible est à genoux, le mal est partout. Au milieu de ces ténèbres, Jésus a brisé le destin funèbre du monde, sa décadence. C'est lui notre seule espérance. Tourne-toi vers Dieu, il connaît ton cœur. Il est merveilleux, c'est lui la clé du bonheur. Tourne-toi vers Dieu, il connaît ton cœur. Il est merveilleux, c'est lui la clé du bonheur. Car le royaume de Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie. L'amour, la paix, la joie. Le mal ne sera plus, il essuiera toute larme. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses auront disparu. Tourne-toi vers Dieu, il connaît ton cœur. Il est merveilleux, c'est lui la clé du bonheur. Tourne-toi vers Dieu, il connaît ton cœur. Il est merveilleux, c'est lui la clé du bonheur. Dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'étoile du matin, le soleil de la justice, le sauveur du monde. Celui qui est qui était et qui vient. Celui qui croira en moi ne verra jamais la mort, il vivra éternellement. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement.
Nature du jugement. Universel. Le jugement dernier est universel. Il implique tous les êtres humains vivants et morts. Selon Romains 14, 10 à 12, chacun rendra compte à Dieu. Cela souligne l'égalité devant le jugement divin, sans distinction de statut ou de richesse. Juste et équitable. La justice de Dieu est un thème récurrent. Le jugement sera basé sur la vérité et la justice, comme le souligne Psaume 96, verset 13. Les actions, les pensées et les motivations seront prises en compte, révélant la profondeur de la justice divine. Conséquences du jugement. Récompense et punition. Le jugement dernier entraîne des conséquences éternelles. Les justes seront récompensés par la vie éternelle, tandis que les injustes seront condamnés. Cette dichotomie est illustrée dans Matthieu chapitre 25, verset 46, où tous les justes entrent dans la vie éternelle et les méchants dans le châtiment éternel. Appel à la responsabilité. La perspective biblique du jugement dernier appelle les croyants à vivre une vie de responsabilité morale. La conscience de ce jugement imminent incite à la repentance et à la foi en Christ, qui est présenté comme le médiateur, le seul médiateur de la grâce et du pardon divin. Amen. Ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et ce monde encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Semons pour le maître, semons pour le maître, parlons du sauveur, parlons du sauveur. Semons car peut-être un pauvre pécheur par nous pourra naître au seul vrai bonheur. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense, et dure le terrain, et dure le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain, de Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Implication théologique. Espérance et réconfort. Pour les chrétiens et chrétiennes, le jugement dernier de Dieu est une source d'espérance. La promesse d'une justice ultime et d'une restauration de toutes choses offre un réconfort face aux souffrances et aux injustices de ce monde. Cela est particulièrement pertinent dans des contextes de persécution et d'oppression. Voilà pourquoi, bien-aimés,
nous vous disons courage. Même si vous vous voyez, ou bien même si vous vous estimez opprimé, opprimé, méprisé, relégué à l'arrière-plan, tassé, ne vous découragez pas. Urgence de l'évangile. La réalité du jugement dernier motive l'évangélisation. Les croyants sont appelés à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui offre le salut et la réconciliation avec Dieu. Cette mission est essentielle pour préparer les âmes à ce jugement dit dernier. Le jugement dernier, bien-aimé du Seigneur, tel qu'il est présenté dans la Bible, est un concept riche et complexe qui englobe des thèmes de justice, de responsabilité et d'espérance. En tant que croyant, il est cardinal de comprendre cette doctrine non seulement comme une réalité future, mais aussi comme un appel à vivre selon les principes de l'Évangile aujourd'hui même. La perspective biblique sur le jugement dernier nous rappelle que chaque action compte et que la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, est notre seule et unique espérance face à ce jugement. Amen. Tu sais que Jésus descendra au dernier jour, mais comment s'y prendra-t-il exactement? Un pécheur comme vous, racheté mais imparfait, peut-il être à l'image du cœur de Dieu? Car toi, encore pécheur, tu as été sauvé par Jésus et ne compte plus parmi les pécheurs grâce au salut de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu ne pêches pas. Comment devenir saint si tu ne changes pas? La seconde incarnation n'est plus sacrifice d'expiation. Elle vise à sauver tous ceux qui furent rachetés du péché, ainsi pardonnés. Ils peuvent être purifiés, libérés du péché, une fois changés, se libérant de Satan. Ils retournent devant le trône de Dieu. Ainsi seulement l'homme peut être pleinement sanctifié. Oh, 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 oh. Tu es troublé par l'impureté, l'égoïsme et la méchanceté, et pourtant tu veux descendre avec Jésus. Bonne chance. Tu as manqué une étape dans ta croyance en Dieu. Te voilà racheté, mais pas changé, afin que tu sois à l'image du cœur de Dieu. Il doit lui-même œuvrer pour te changer et te purifier. La seconde incarnation n'est plus sacrifice d'expiation. Elle vise à sauver tous ceux qui furent rachetés du péché, ainsi pardonnés. Ils peuvent être purifiés, libérés du péché, une fois
fois changé, se libérant de Satan, il retourne devant le trône de Dieu. Ainsi seulement l'homme peut être pleinement sanctifié. Tu ne peux être saint, tu ne peux partager les bénédictions de Dieu. Car tu as manqué une étape dans la gestion de Dieu, l'étape clé où l'homme change et se perfectionne. Et donc toi, pécheur acheté, tu ne peux recevoir l'héritage de Dieu. La seconde incarnation n'est plus sacrifice d'expiation. Elle vise à sauver tout ce qui fut racheté du péché, ainsi pardonné. Ils peuvent être purifiés, libérés du péché, une fois changés, se libérant de Satan. Ils retournent devant le trône de Dieu. Ainsi seulement l'homme peut être pleinement sanctifié. Adorons le Seigneur par la prière bien-aimée de Dieu. Seigneur Dieu éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant et vrai, toi qui es le juge juste et miséricordieux, nous venons devant toi dans la simplicité et la vérité de nos cœurs. Ouvre nos yeux, ô Dieu, pour que nous prenions pleinement conscience de ton jugement dernier, non pour nous terrifier sans espoir, mais pour nous réveiller à la responsabilité, à la conversion et à l'amour. Fais-nous reconnaître nos manquements, nos égoïsmes et nos indifférences. Donne-nous le courage d'accueillir la vérité sur nous-mêmes, afin que nous puissions nous repentir sincèrement et retourner à toi. Que la pensée de ton jugement suscite en nous, Seigneur, un profond désir de justice, de miséricorde et de réparation là où nous avons fait du tort. Rends nos vies conformes, ô Dieu, à l'Évangile, que nos actions témoignent de compassion envers les pauvres, de pardon envers nos frères et sœurs, et de fidélité dans les petites comme dans les grandes choses. Aide-nous à vivre chaque jour comme si, ô Dieu, nous devions rendre compte, non dans la peur paralysante, mais dans la responsabilité aimante qui transforme. Accorde aux cœurs endurcis la grâce de s'adoucir, aux consciences troublées la lumière de ta paix, et à tous la force de persévérer jusqu'à la fin. Que la certitude de ton jugement nous pousse à aimer davantage, à chercher la sainteté et à annoncer ton royaume par des vies cohérentes. Seigneur, fais-nous garder l'espérance, que ton jugement soit aussi une révélation de ta justice qui restaure
et de ta miséricorde qui sauve. Que nous soyons trouvés fidèles, pleins de tes œuvres d'amour, prêts à te rencontrer face à face. Merci Seigneur. Par Jésus-Christ notre Sauveur et juste juge, nous prions. Amen.